l'idée des baisses d'impôts suggère que finalement, ça va nous coûter moins cher. Alors qu'au fond, les services qu'on perd, on va être obligé de les payer. Voilà. Est-ce que tu peux développer sur ça pour que les gens comprennent ce que ça signifie vraiment des baisses d'impôts? Oui, c'est ça, l'impôt, c'est comme si on est un groupe d'individus, puis on dit, écoutez, on va mettre tout cet argent-là dans un grand pot, là, parce que finalement, ça va nous permettre d'obtenir tout simplement des services moins chers que si on les payait chacun. Hein, c'est tout simplement comme ça. Donc, on va s'arranger pour collectiviser quelque chose de manière à ce que, d'abord, tout le monde soit mieux servi, de manière aussi à ce que tout le monde soit servi d'une façon équitable, ça c'est fondamental, et de manière aussi à ce qu'on puisse faire des économies d'échelle, c'est tout à fait ça. Alors, mais pour ça, il faut mettre de l'argent dans ce pot-là. Alors, si je garde l'argent dans mes poches, je dis, oui, mais je vais avoir plus d'argent pour moi, bien peut-être ça va me coûter plus cher finalement. Président d'Attaque Québec, l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, auteur d'une quinzaine de romans, Claude Vaillancourt a coécrit le livre « La dette du Québec, vérité et mensonge ». Dans une entrevue séparée en 3 parties, il nous parle de ce livre qui outille le citoyen afin de faire face à la désinformation, si ce n'est pas carrément au mensonge. Avant qu'on ait notre système de santé, dans les années 70, qu'on a établi notre système de santé public, ben, la principale cause de faillite pour les individus, c'était les problèmes de santé. En d'autres mots, tu tombais malade et il t'arrivait la catastrophe. Et aux États-Unis, c'est pas tellement mieux aussi, ils ont un système de santé très, très privatisé. Peut-être que nous, ça nous coûte cher en impôts, mais eux, ça leur coûte fichement cher en assurance. Et en plus de ça, les assureurs, ben, étant ce qu'ils sont, ils vont chercher les clients qui sont les plus rentables et ils vont chercher à en donner souvent le moins possible, parce que dans le fond, ça leur coûte cher. Puis c'est des entreprises qui ne sont pas là pour faire la charité, c'est des entreprises qui sont là pour faire le plus de profit possible pour satisfaire les actionnaires. Donc, c'est une espèce de logique qui est complètement différente et qui, à mon avis, est beaucoup moins au service de l'individu. Donc, oui, il faut accepter de payer des impôts, c'est absolument fondamental. Ceci dit, il existe toutes sortes de solutions aussi pour que le gouvernement puisse chercher d'autres revenus. L'impôt, c'est pas nécessairement toute la classe moyenne qui doit les payer, comme c'est le cas actuellement. Ça, c'est peut-être le gros problème. C'est pour ça que les gens sont choqués. Puis les gens aussi sont sensibles à cet argument-là. Oui, c'est vrai que j'en paye beaucoup d'impôts. Donc, il faudrait que les entreprises en payent plus. Il faudrait que les individus plus aisés en payent plus proportionnellement. Donc, il y a tout un espèce de grand ménage à faire, si vous voulez, mais l'État peut aller chercher des revenus beaucoup plus considérables qu'il en retire actuellement, sans nécessairement pénaliser les travailleurs et les travailleuses de la classe moyenne. Et ça, il y a une coalition qui s'appelle la Coalition Main Rouge qui a proposé une série de solutions fiscales qui sont extrêmement intéressantes. Les gouvernements devraient vraiment s'intéresser à ça. Les partis politiques devraient mettre ça davantage dans leur programme plutôt que de jeter ça du revers de la main, comme, disons, en tout cas, le parti au pouvoir semble faire actuellement. Tu écris par ces baisses de revenus constantes, les gouvernements se sont imposés de vivre en situation de crise perpétuelle. Oui, ben c'est que, en fait, la ronde des baisses d'impôts a commencé à la fin des années 90, en fait, et ça s'est poursuivi dans les années 2000, et ça se poursuit toujours. Donc, il y a une espèce de logique, on va toujours avoir des baisses d'impôts. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir la même qualité de service avec tant d'argent de moins. Les baisses d'impôts se sont accumulées, c'est-à-dire que le Parti québécois, au début des années 2000, a fait des coupes assez considérables, des baisses d'impôts assez considérables. Le Parti libéral a suivi. Le gouvernement fédéral, sous le régime Harper, s'est privé aussi d'énormément de revenus de la part des entreprises. Si on fait la somme de tout ça, c'est des montants vraiment importants, sans compter tout ce qu'on permet de sortir du pays par l'évasion fiscale et l'évitement fiscal. Si on fait la somme de ça, là, c'est des revenus absolument colossaux. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tous ces revenus dont on s'est privé, la dette québécoise n'est même pas dramatique. C'est une situation qui est quand même considérée comme confortable, c'est-à-dire que notre dette est bien gérée et que finalement les choses ne vont pas si mal, malgré tous les revenus dont on s'est privé dans l'espace de toutes ces années-là. Alors, ce que ça veut dire, on pourrait
assurer à la population des services d'une bien meilleure qualité. On pourrait avoir une éducation beaucoup plus performante, des écoles beaucoup mieux financées. Alors, dans le fond, c'est une espèce de choix politique qui est un faux choix politique en ce sens qu'on n'a jamais débattu de ces questions-là de manière publique. Le gouvernement n'a jamais dit, lorsqu'il propose ces baisses d'impôts, oui, on va vous proposer des baisses d'impôts, mais regardez quelles conséquences ça peut avoir sur le reste de l'économie. Ce qui serait, disons, une façon de présenter les choses beaucoup plus juste. Et à ce moment-là, je pense que les choix de la population seraient très différents. Nos gouvernements nous disent qu'ils baissent les impôts des compagnies pour des raisons de compétitivité et de réinvestissement dans l'économie. Ouais. Vérité ou mensonge? Ça, c'est très intéressant. C'est un argument qui était très séducteur. C'est la gouvernance du gouvernement Harper. On va baisser les impôts des entreprises. Ils ont fait quelque chose d'assez considérable, c'est-à-dire qu'ils ont baissé les impôts des entreprises canadiennes de 27 % à 15 %. Donc, c'est vraiment une baisse considérable, un fichu beau cadeau qu'on leur a donné. Et là, l'argument, c'est que puisque ces entreprises ont plus d'argent, ils vont donc investir dans l'économie, ça va créer une espèce de dynamisme et tout le monde va en profiter. Ce n'est pas ça qui est arrivé. Ils vont jouer sur les marchés financiers avec ces profits-là, donc il n'y a pas de retombées réelles. On a fait un cadeau à ces entreprises-là, mais nous, on a perdu avec ça. Donc ça, c'est très clair qu'il faut leur demander, en tout cas, une contribution beaucoup plus grande des entreprises. Si on continue à baisser les impôts, c'est-à-dire qu'il va y avoir un autre pays qui va avoir le goût peut-être de les baisser encore plus, puis on peut se retrouver dans une situation qui avait été dénoncée par la Centrale syndicale internationale. On se retrouve à une espèce de participation zéro des entreprises à la fiscalité, ce qui serait extrêmement grave parce que elles, ces entreprises-là, profitent des citoyens qui sont soignés, profitent des bons transports, des routes bien entretenues, des écoles, des citoyens, des citoyennes qui sont bien formés, profitent de tout ça, puis ils ne paieraient rien. Puis à ce moment-là, il y a vraiment quelqu'un qui se fait avoir, et c'est nous. Donc, il faut vraiment exiger une plus grande participation des entreprises et justement, cette espèce de faux raisonnement selon lequel les entreprises qui payent moins d'impôts vont plus investir dans l'économie, bien ça, justement, il ne faut pas se laisser leurrer par ça parce que c'est extrêmement grave.